Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un sac en jean avec de la dentelle, des anses et une bandoulière amovible, ce qui est quand même assez pratique. Je ne peux pas vous donner encore la taille de chaque coupon de tissu, etc., puisque ça dépend du jean qu'on découpe, mais je vous donnerai en tout cas les mesures de chaque coupon au fur et à mesure de l'avancement. Et je peux vous dire déjà qu'on va utiliser donc un vieux jean. Nous aurons besoin du tissu pour la doublure. Je vais utiliser de l'entoilage H630, c'est en option, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. De la dentelle, une fermeture éclair, des mousquetons, des cercles de midé et une boucle de serrage. Voilà, ça sera déjà ce qu'on va avoir besoin. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Voilà, là j'ai le jean, donc je prends la partie haute, d'accord, c'est celle-ci où c'est quand même plus large. Donc il faut que ce soit ici, bien sûr, bien droit, hein. Alors on met les deux coutures l'une sur l'autre. Ici on a la partie la plus longue, la plus large, et ici la partie la plus petite, et on coupe la partie la plus petite. Même chose ici. Maintenant on a devant et derrière. Alors il faut bien les épingler pour bien les découper de la même façon, hein. D'accord? On va épingler tout ça. Et on est vraiment obligé de couper un peu, hein. Voilà, maintenant on va dessiner ici juste. Faut que ce soit de la même taille, hein, tout. D'accord? Voilà. Et on va couper ici maintenant. Et sur le côté également, hein, on est obligé. Voilà. Je pense que là, on y est à peu près. Donc, premier tissu qui est prêt. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des petits plis déjà avant. Alors, on va prendre ici le milieu. D'accord? Voilà. On va faire deux petits plis, comme ceci. Un centimètre environ, ici. D'accord? On fait la même chose des deux côtés. Voilà. L'autre côté, un autre petit pli. 1 centimètre. D'accord? Voilà. On a des deux côtés 1 centimètre environ. Après, vous pouvez prendre le mètre pour mesurer si vous voulez, hein. On fait la même chose ici. Voilà. Ensuite, on va rajouter un petit pli en plus ici d'1 centimètre. D'accord? Juste à côté de l'autre.
D'accord, voilà. Ici, pareil. Je vous montre. Derrière. Voilà. On fait la même chose sur l'autre. Maintenant, pour enlever ces petites aiguilles qui n'arrêtent pas de me défoncer les doigts, on va faire une petite couture ici et ici pour maintenir les plis. Juste sur le bord, hein, pour maintenir tous ces petits plis bien en place. Aïe, 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 je me pique. Alors voilà, la petite couture est faite, hein, juste sur le bord. Alors pour ceux qui veulent refaire ce sac, donc peut-être de la même taille, j'allais dire, qui ont assez de jeans ou qui ont cousu plusieurs morceaux ensemble, coupons de tissu, je vais leur donner quand même la taille à ce stade-là de l'avancement. 39 cm ici, donc voilà. Et puis en bas, on a toujours la même longueur que le début, ça n'a pas changé, c'était je crois 60 cm, d'après ce que j'avais noté, voilà, 60 cm, c'était en bas, donc c'est le tissu que j'ai, la taille que j'ai donnée au début des coupons de tissu. Voilà, donc maintenant on va découper une autre bande de tissu qui va aller là-haut, puisque la hauteur ici pour moi c'est pas assez haut, d'accord, et puis je trouve que c'est joli de rajouter une bande de tissu. Elle fera 7 cm de largeur et la taille bien sûr ici du tour de votre tissu. Alors les deux coupons, vous pouvez bien sûr prendre du jean, d'une autre couleur ou du tissu, hein, faites-vous plaisir. Alors voilà, moi je vais prendre finalement du tissu en jean un tout petit peu plus foncé. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va découper également une bande de dentelle, donc à la taille d'un des coupons, hein, peu importe. Donc, je vais peut-être rajouter ici un petit centimètre en plus. Je vous donne la largeur de ma dentelle, hein, si vous voulez. Voilà, elle fait un peu plus de 4 cm ici au plus large. Donc oui, voilà, on est à 4 cm. Maintenant, on va prendre la partie qui va être devant le sac, d'accord. On va mettre la dentelle, d'accord. Voilà, je la fais dépasser ici légèrement avec une des bandes, comme ceci. D'accord? Voilà, le tissu endroit sur endroit et la dentelle bien sûr côté endroit. Et on épingle tout ça. Là, je prends pas des pinces parce que c'est pas assez précis. La même chose sur le derrière, hein, bon, sauf qu'on met pas de dentelle derrière. Hein. Pareil, on épingle endroit sur endroit. Voilà. Maintenant, on va coudre ici tout le long à largeur de pied de biche, hein, 7-8 mm. Donc, hein, voilà. Pareil ici. Au point droit, on n'oublie pas le point d'arrêt. Donc, longueur 1,5. D'accord? C'est pour que ce soit en fait tout simplement toujours plus solide. Voilà, ça c'est cousu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une couture ici, tout le long, d'accord? Et lorsqu'on fait la couture, on garde bien ici notre marge vers le haut, d'accord? Donc on fait la couture comme ceci. Ensuite, pour la dentelle, faire une couture ici, ça servirait à rien. Hein. Si elle remonte, j'allais dire, elle va se soulever peut-être. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste ici et ici un tout petit point de couture à la machine, avec bien sûr du fil blanc, juste de petits points ici. Ça maintiendra bien la dentelle en place. Voilà, on fait ça sur les deux. Donc une couture ici, une couture ici et deux petites coutures ici sur la dentelle avec bien sûr du fil blanc.
Vous voyez, c'est juste une petite couture ici dans le pli. Donc on ne la voit pas du tout avec cette dentelle-là en tous les cas. Maintenant, alors ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Alors comme on a des plis ici, j'ai découpé de l'entoilage thermocollant, mais je ne vais pas coller ici au milieu sur cette partie puisqu'il y a les plis. Il faut qu'ils restent quand même relativement souples. Si on met de l'entoilage, on les fige, d'accord? Sinon il fallait les mettre au début l'entoilage, sauf que les plis auraient été beaucoup trop épais ici pour les... Voilà, ça aurait fait des gros plis. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, eh ben on colle l'entoilage simplement. Voilà, j'ai découpé de l'entoilage pour le mettre juste comme ça sur les deux côtés, d'accord, pour les deux tissus bien sûr. Et j'ai ici un tout petit pour mettre ici éventuellement, hein. C'est pas très grave, hein. En haut, voilà. Donc ça va être collé comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez, voilà tout simplement. J'ai laissé juste au milieu ici, libre. Voilà, maintenant nous allons continuer. Donc j'ai tout bien sûr prédécoupé, hein, parce que déjà ça va prendre pas mal de temps. Alors ici on va avoir la bandoulière 1,50 m sur 6 cm avec l'entoilage qui fait lui 1,5 cm. Ça sera la largeur de la bandoulière, donc 1,5 cm. On a les deux coupons pour les anses. Donc ceux-là font 8 cm sur 55 cm. Et l'entoilage qui fait donc 55 sur 2 cm. Donc, et deux morceaux de tissu pour les languettes, 15 cm sur 6 cm, voilà. Donc maintenant, on va coudre tout ça. Donc on fait, j'allais dire classique, comme ceci et comme ceci, voilà. Et ensuite, on fait deux coutures. Celui-ci doit faire 1,5 cm, les languettes également. On fait ceci, ceci et cela. Voilà, ça ne doit pas dépasser 1,5 cm de largeur. Ici, les anses, c'est comme ceci, pareil, comme ceci et comme ceci. Et là, on coud et cela font donc 2 cm de largeur. Voilà, c'est parti pour la couture. Là, donc, c'est bien repassé, hein. Et on commence donc toujours la couture du côté de l'ouverture lorsqu'on coud les anses ou les bandoulières. On n'oublie pas le point d'arrêt et on coud à quelques millimètres du bord. Et j'ai laissé le point de couture classique 2,4. Je vous montre ce qu'on va pouvoir utiliser pour le sac. C'est pas indispensable. Dans ces cas-là, il faudra les coudre directement sur le sac, la bandoulière sur le sac, si vous n'utilisez pas ce genre de choses. Donc ici, on a la boucle de serrage, hein, pour adapter la taille, 2 mousquetons et 2 anneaux en D. Voilà, tout ça c'est cousu. Donc ici, on a les anses. Voilà, les deux. Celles-ci, on les met de côté. Alors maintenant, on va continuer à s'occuper de la bandoulière. Donc on va prendre les mousquetons et les anneaux et on va mettre ça donc en place maintenant. Donc on va passer déjà un comme ceci. On prend celui-ci, on le passe comme ça, d'accord, dans la boucle, et ici, et on fera une couture ici. Ensuite, on passe l'autre bout comme ceci, d'accord, et comme ceci. Voilà, ça va être, c'est la boucle donc de serrage, d'accord. Et là ici, on a cette boucle là, voilà, et il y aura l'autre mousqueton de l'autre côté, ici. On va coudre comme ceci. Voilà. D'accord? Ça, c'est une petite languette. Donc maintenant, on va coudre ici. Et on va coudre ici, tout simplement.
cela, on va mettre la boucle ici, l'anneau ici à l'intérieur, d'accord, et on va faire une petite couture ici. On fait la même chose avec le deuxième. Comme ça, on pourra enlever la bandoulière à souhait. Vous voyez, ça va être ça. Voilà. C'est pour vous montrer à quoi va ressembler ensuite le sac. Comment qu'on va poser la bandoulière. D'accord? Donc on a ces 4 petites coutures. Voilà, ça c'est fait. Donc on a les 2 petites languettes. Et ici, ben, on a notre bandoulière qu'on va pouvoir ajuster. Donc c'est super. Voilà, j'ai découpé un coupon pour la poche. 32 cm sur 19 cm. D'accord? Donc ça va être cousu sur la doublure. On va faire quand même une petite poche. Hein. Donc là, on va coudre comme ceci, comme ceci, comme ça, comme ça. On laisse devant une petite ouverture. Voilà, comme ceci. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a cousu ici, on va couper ici les angles, bien sûr, un petit peu. On le retourne, on passe un petit coup de fer à repasser et on passera 2 petites coutures en haut, une fois qu'il sera retourné et repassé. Alors voilà, là j'ai découpé la doublure, donc à la taille du sac, hein, bien sûr. Donc il y en a 2, voilà. Je peux vous montrer. Donc il faut bien sûr faut que vous fassiez la même chose, voilà. Que la doublure soit bien à la taille de votre sac. On va coudre ici la poche après à l'intérieur. Côté endroit. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on coupe simplement ici hein, les petits angles. Voilà. On le retourne et on le repasse. Et 2 coutures ici en haut. Là où il y a l'ouverture en bas. Voilà, elle est en bas, l'ouverture. Elle va être cousue directement sur le sac. Voilà, ça c'est fait. On va prendre en haut, donc où il y a les coutures, on va la poser sur l'une des 2 doublures. Voilà, qu'elle soit bien au milieu. Et maintenant, on fait une couture ici sur le bord tout autour. Et on renforce ici et ici, toujours. Voilà, ça c'est fait. La poche est cousue. Maintenant, on va s'occuper de la partie fermeture éclair. Alors voilà, pour la partie fermeture éclair, j'ai découpé donc 4 coupons de tissu 35 cm sur 5 cm, plus 2 morceaux d'entoilage H 630 sans les marges, donc 35 sur 3 cm. J'ai découpé un petit bout de tissu pour la languette et une fermeture éclair de 39 cm. Donc voilà. Maintenant, nous allons donc on prend la petite languette, d'accord? On fait des petits plis comme ça, 2 petits plis sur le côté tout simplement. On va faire ça, d'accord? On la plie comme ça, endroit sur endroit. Voilà. On va prendre la fermeture éclair, on va la poser dessus, comme ceci. D'accord? Voilà. Et on va tracer ici, juste une ligne pour avoir la bonne largeur de fermeture éclair. Bien droit, je la refais bien droite. Vous voyez, c'est vraiment la largeur de fermeture éclair. On va faire une couture ici. Ici, on repasse à 1 cm. On fait un petit tourlet d'1 cm sur tous les 4 côtés. D'accord, tout simplement. On coupe pas, hein, pas encore. Juste 1 cm de petit tourlet comme ça. Ça, c'est fait. Maintenant, on retourne celui-ci. On va prendre la fermeture éclair et on va glisser. On va la glisser à l'intérieur de cette petite languette. Là, on la met bien droite. Et maintenant, on va faire une petite couture ici et une couture ici, tout simplement. Et comme ça, elle sera bien jolie. Voilà, ça c'est fait. Donc ici, on a le joli
le joli bout, j'allais dire. Et maintenant, on va coudre donc la fermeture éclair. On prend un coupon avec l'entoilage. On le retourne comme ceci. Et on va mettre la fermeture éclair côté endroit. Donc, on la retourne. Ici, il y a la petite... voilà. Donc, endroit sur endroit. D'accord? On prend un autre coupon sans entoilage et on va le poser dessus, endroit contre endroit, les deux tissus. Voilà, comme ceci. Et on va bien épingler ici. Voilà, on épingle bien les tissus les uns sur les autres avec la fermeture éclair au milieu. Et maintenant, on va mettre bien sûr le pied pour fermeture éclair, le pied de biche. Et on va faire une petite couture ici tout le long. On ferme la fermeture éclair. D'accord? Pour laisser passer le pied de biche. On évite de se piquer trop les doigts. Hein. Voilà. Et on peut continuer tranquillement à coudre comme ça. Voilà, ça c'est fait. J'ai donc repassé, d'accord? Maintenant, ici, il faut que tous les deux ici soient bien l'un sur l'autre, d'accord? On le repasse bien ça. Voilà. Ici, bien de la mettre comme ceci à l'intérieur et comme ceci. Voilà, on prend simplement la languette ici devant à l'intérieur. J'allais dire le petit bout de la fermeture éclair, il est donc ici à l'intérieur. C'est pas la languette, mais bref. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une couture comme ça, ici. On remonte ici et on redescend là. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va faire l'autre côté. C'est exactement la même chose hein, que celui-ci. Côté endroit ici, en haut la fermeture éclair. Et on va mettre le tissu, celui-ci, on le met en haut comme ceci. Voilà. Et l'autre on le met comme ceci. Voilà, endroit sur endroit. Et on épingle tout ça. Maintenant on fait une autre couture ici tout le long. C'est la même chose que là. Ensuite on va le repasser et on va faire la couture comme ceci et comme ceci. Comme exactement la même chose que celle-là. Voilà, ça c'est fait. Donc comme ça, on a quelque chose de, j'allais dire, de joli, de propre. Maintenant, on va mettre ça de côté et on continue. On continue, on va positionner les anses pour ensuite faire une petite couture. Donc on les positionne, j'allais dire, comme on a envie, hein, à la largeur la distance entre les deux qu'on veut. Hein. Je vais vous dire comment que je les positionne, à combien de centimètres du bord. Donc 9 cm, voilà, ça me semble très bien. Je vais faire dépasser un peu, voilà. Maintenant, on va faire une petite couture ici, ici, ici et ici, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on définit bien le milieu du sac. Voilà, ici. On prend cette partie-là, on fait la même chose. On prend une épingle pour définir bien le milieu. Donc là, on a le milieu. Alors, maintenant, on va penser quand même à une chose. Je vais préciser quand même un petit détail. Donc, si ça dépend où vous voulez votre fermeture éclair, le mieux, c'est que l'ouverture soit, disons, devant votre main. Où il y a votre main, vous allez ouvrir votre sac. Par exemple, vous allez vous promener. Donc, votre sac, il va être de ce côté-là. Voilà. Votre bras va être comme ça. Il faudrait que la fermeture éclair s'ouvre comme ceci. D'accord, de ce côté-là, et pas derrière, que quelqu'un puisse mettre la main dans le sac derrière, ouvrir la fermeture éclair. Donc ça, il faut y penser. Donc l'ouverture de fermeture éclair va être ici. Voilà, donc maintenant, on va positionner celui-ci
endroit sur endroit, donc fermeture éclair ici, qu'on ouvre comme ça, ici dessus, d'accord? On la positionne bien correctement, donc là ici j'ai bien marqué le milieu, voilà. Voilà, une fois que le milieu est positionné, on peut faire tout le reste. On épingle. Maintenant, on va faire ici une couture sur le bord, finement sur le bord, à peine 5 mm. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on va mettre l'autre partie du sac. Donc, on reprend bien le milieu, d'accord? Voilà. On fait la même chose sur la deuxième partie du sac. On définit bien le milieu, on marque le milieu. Maintenant, on va mettre endroit sur endroit, on le positionne, d'accord? Comme ceci, endroit sur endroit. Et on va déjà bien épingler ici. Une fois qu'on a bien épinglé, on va faire une couture ici, pareil, sur le bord, comme pour l'autre côté. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va bien épingler les deux ensemble, d'accord? Endroit sur endroit, hein, comme je fais là, bien sûr. Voilà. Fais attention à bien mettre les deux coutures ici ensemble, d'accord? Voilà. On épingle également la doublure, endroit sur endroit. Et on épingle partout, d'accord? J'avais déjà mis des épingles. Donc, voilà, et une fois que ça c'est fait, la doublure en bas, on va faire un repère, on peut le faire. Voilà, ici on va laisser ouvert pour le retourner. On va coudre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et celui-ci, je vais doucement parce que je me pique tous les doigts. On va le coudre. On commence bien sûr ici, hein, de là, sur le rebord. On touche pas à ça, hein. Comme ça, et on coud tout le tour et on remonte jusque ici, jusqu'au bord, l'autre côté. Alors la longueur du point, donc sur 1,5, d'accord? Voilà, ça c'est cousu, la doublure plus celui-ci. Maintenant, on va s'occuper des angles, d'accord? On va donner un petit peu de volume au sac. Voilà, on fait ça avec la doublure et le tissu principal. Et maintenant, on va faire un repère, voilà, à 5 cm du bord, d'accord? Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On fait la même chose avec la doublure. Maintenant, on va faire une couture ici, ici, celui-ci également, bien sûr, et celui-ci. Alors, j'ai réglé la longueur du point, pareil, sur 1,5, d'accord, pour que ce soit bien serré. Voilà, maintenant que ça c'est cousu, ben, on va simplement couper un peu ici, hein. On va retourner celui-ci, d'accord? Alors on fait toujours attention bien sûr à ce que la fermeture éclair soit ouverte, hein, même lorsqu'on coud tout le tour pour qu'on puisse ensuite le retourner, hein. Alors maintenant, on va prendre des petites languettes et on va les coudre ici sur les côtés, au milieu. Voilà, on va les laisser à la longueur environ, voilà, comme ceci. On va faire une petite couture pour les maintenir. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Et on va faire une couture ici et donc ici. Voilà, les petites languettes sont cousues, on pourra les couper après, c'est pas très grave. Alors maintenant ce qu'on fait, celle-ci on la plie bien comme ceci, d'accord? On laisse bien comme ça. On va prendre côté
la doublure qu'on n'a pas retournée, hein, donc toujours voilà, et on met endroit sur endroit, d'accord? On n'oublie pas, on pense tout bien à nos languettes, tout, hein, d'accord? Les anses, que tout soit bien dedans. La poche, on pense bien à ce qu'elle soit derrière le sac. Maintenant, on commence à épingler déjà les côtés, d'accord? Pour bien mettre couture sur couture. Voilà, maintenant on va faire une couture tout autour à 1 cm du bord. Alors là, je vais mettre le point pareil à 1,5. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va couper un peu ici sur les bords, puisqu'après on ne pourra pas sinon coudre si c'est trop épais. Voilà, maintenant on retourne le sac. On va faire une petite couture ici sur le bord, sur l'ouverture ici qu'on avait, hein, pour retourner le sac. Voilà, c'est fait. C'était juste une petite couture ici en bas. Maintenant, on met la doublure dans le sac. Voilà, on passe un bon coup de fer à repasser. On laisse les languettes comme ceci, hein, on n'a pas besoin de les mettre à l'intérieur. Et on coud tout autour. Alors là, j'ai laissé la longueur du point classique, hein, 2,4 ici. Attention quand on coupe, la doublure ne remonte pas, hein, à l'intérieur. J'ai eu un espèce d'accent, là, je me demande d'où il sortait. Donc on fait attention à ce que la doublure ne remonte pas. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Donc le sac est quand même assez grand, hein, c'est super sympa, puisque si on veut donc mettre les petites languettes, on met la bandoulière, on peut laisser les languettes à l'extérieur pour mettre la bandoulière. Et si on ne veut pas, eh ben on les plie simplement à l'intérieur. On ferme le sac, voilà. On peut mettre la fermeture éclair si on veut à l'intérieur aussi, comme ça, cacher le bout, j'allais dire. Mais moi, je trouve ça assez joli de laisser sortir la fermeture éclair, comme ceci. Voilà, on peut attacher donc les bandoulières, enfin la bandoulière, hein, puisque il n'y en a pas 10. Voilà, donc c'est super sympa. Voilà, on peut régler la bandoulière, hein, la faire un peu plus courte, un peu plus longue, comme on a envie. Et si on veut, on peut la laisser dessus, puis la mettre à l'intérieur. Et pareil, on peut toujours fermer donc ensuite le sac tranquillement, voilà. C'est super pratique. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à créer des sacs avec votre vieux jean, vos vieux jeans à recycler. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, à bientôt!